Coucou, ça va bien? Nous sommes lundi, je suis très heureux de vous retrouver pour débuter avec vous cette nouvelle semaine. Alors, avant que nous ne commencions, déjà bienvenue à vous, bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue aux plus anciens, aux plus anciennes. Et avant que nous ne commencions, je tenais à vous apporter quelques informations importantes. À savoir que normalement, je dis bien normalement, nous devrions retrouver, j'y croirais, je suis un peu comme Saint Thomas, j'y croirais une fois que ce sera établi. Donc je dis bien, nous devrions retrouver une connexion Internet le 1er février. En attendant d'avoir cette connexion Internet qui se fait vraiment attendre et qui se mérite surtout, nous nous retrouvons tous les soirs à 20h20 pour Bienvenue à la rencontre de votre destinée. On reprend nos émissions dans leur format classique, tel que vous les aviez, tel que vous les découvriez et tel que l'on avait l'habitude justement de pouvoir les retrouver avant notre déménagement. Donc, ce qui change, c'est l'horaire, 20h20 pour le moment. Une fois que la connexion Internet sera établie, nous allons nous retrouver en alternance avec Joël. Joël pour son émission Regard Intuitif, les lundis, mercredis et vendredis. De mon côté, j'aurai l'honneur et le plaisir de vous retrouver pour Bienvenue à la rencontre de votre destinée les mardis, jeudis et samedis. Non pas à 20h20, mais à 6h06, quand la connexion Internet sera établie. Ce qui veut dire que je vais retrouver le créneau de 20h20 le soir et on pourra reprendre ainsi les sujets d'actu à partir du moment où nous aurons Internet. En tous les cas, comme vous avez pu le voir, nouveau générique également qui nous accompagne et qui accompagnera chacune des émissions. Dorénavant, on est passé par écoutons ce que les guides ont à nous transmettre, c'est-à-dire les podcasts. Depuis peu, on est passé à, donc je crois qu'il y a dû y avoir 2 émissions, à la guidance éclaire notre chemin, et j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour Bienvenue à la rencontre de votre destinée. Alors j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous avez passé un bon lundi également. Le soleil est de retour, ce qui fait énormément de bien, même si le vent lui-même est glacial. Bon, après, je ne suis pas là pour faire la météo non plus. Et en tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau de la météo du cœur, croyez-moi, ça bat très fort, c'est intense, c'est authentique, et je suis très heureux de vous retrouver. Mais aujourd'hui, je ne suis pas venu seul. Eh bien non, je ne suis pas venu seul, tout simplement parce que Bienvenue à la rencontre de votre destinée ne peut se faire sans nos compagnons, sans nos compagnons lumineux. Et ils sont à mes côtés. J'ai eu énormément de chance hier d'avoir l'aval des guides pour aller les chercher. Ils ont passé la nuit sur la fleur de vie, je les ai purifiés, je les ai nettoyés, et nous retrouvons aujourd'hui pour notre émission un retour, non pas des moindres, mais les messages que je vous transmettrai aujourd'hui
me seront transmis bien sûr par les guides et par les énergies de notre chère et tendre Malvina, qui fait son grand retour à nos côtés en ce début de semaine. Alors je vais vous rappeler que le lundi c'est le jour idéal, nouvelle semaine, c'est le jour idéal pour chasser toutes les énergies négatives, toutes les tensions, les contrariétés que nous avons accumulées au cours de la semaine passée, afin de pouvoir nous ouvrir eh bien, à cette nouvelle semaine. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite de bonnes nouvelles, je vous souhaite de bons moments pour cette semaine. Et donc on s'ouvre véritablement à la nouveauté, on s'ouvre à cette nouvelle semaine qui débute, et elle débute avec vous. Ce matin, vous avez retrouvé Joël à 6h06. On se retrouve nous ce soir à 20h20. Et puis, sitôt que la connexion Internet, normalement le 1er février, oui, je sais, je parle trop, Malvina. Mais ça ne changera pas. Et oui, tu as des choses à dire également, je sais, et on va, bien sûr, on va y venir. Du coup, je ne sais plus ce que j'étais en train de dire, parce que tu m'as coupé la parole. Oui, donc on se retrouve à 20h20, le temps, justement, que la connexion Internet soit, cette fois-ci, je l'espère, opérationnelle, et que nous puissions disposer d'Internet. Et ensuite, dès que la connexion Internet donc sera vraiment réelle, sitôt qu'on aura une couverture réseau, eh bien on se retrouvera à 6h06, et puis on reprendra donc les sujets d'actu le soir à 20h20 du lundi au vendredi. Voilà ce que je voulais vous dire. Aujourd'hui, on va regarder un petit peu ce que les guides, ce que Malvina a à nous transmettre. Je vous invite bien sûr à vous installer confortablement dans votre fauteuil, dans votre canapé, sous la couette, où que vous soyez. Surtout, vous pouvez déjà vous préparer une infusion, un thé, quelque chose, hein, pour accompagner ce moment que j'espère surtout extrêmement convivial. Je tenais également à vous remercier pour tous les commentaires, tous les messages que vous laissez sous nos vidéos. Compte tenu que, là je rentrais dans la partie technique, compte tenu que nous ne disposons pas pour le moment de connexion Internet, je ne peux pas lire vos commentaires, je ne peux pas reprendre la rubrique de cœur à cœur, tout simplement parce que mon deuxième portable fonctionne directement sur le réseau Wi-Fi. N'ayant pas de Wi-Fi, je me trouve actuellement avec un seul et unique portable. Donc, sitôt que la Wi-Fi sera de nouveau présente dans l'appartement, je pourrai reprendre également notre rubrique quotidienne de cœur à cœur qui débutait chacune des émissions, afin de pouvoir véritablement aussi vous inclure encore plus, et puis vous saluer. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me manque. Mais je sais que mes journées commencent toujours bien et se terminent bien, puisque je sais que nous nous retrouvons et que nous partageons tellement, et pour tout ce que vous m'apportez, pour tout ce que vous nous apportez, pour tout votre amour, pour toute votre tendresse, votre respect, eh bien, gratitude à vous. Malvina, si tu es prête, on y va. Je vous invite, merci de me le rappeler, à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est encore pas fait, et nous allons commencer notre émission du jour par un oracle qui fait son retour également à nos côtés. C'est l'oracle des êtres fantastiques. Alors, l'oracle des êtres fantastiques, oracle que vous connaissez, si vous me suivez depuis quelques mois, c'est un oracle que j'avais et que je prenais régulièrement dans nos émissions. Et autrement, écoutez, vous allez tout simplement découvrir cet oracle, un oracle qui parle généralement
très 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 bien. Alors, Malvina, est-ce que tu peux nous dire, par l'intermédiaire de la carte que tu choisiras, merci beaucoup, quelle est ou quelles sont les énergies présentes en chacun de nous actuellement. Et nous sommes avec la sylphide. Alors la sylphide, je vais essayer de mettre la carte comme ça, de façon à ce que vous puissiez mieux la voir. Voilà. Normalement ici, si je mets la carte comme ça, vous devriez la voir correctement. Je vais essayer d'aligner le bas avec le bas de l'écran, qu'elle ne soit pas de travers. Normalement, bon, on ne veut pas. Si tu veux ou pas. Non, alors je vais faire comme ça peut-être plutôt. Voilà, la sylphide, de façon à ce que vous puissiez la voir. Et nous allons découvrir donc le message associé à la sylphide. Oui, et puis le dimanche également, on se retrouvera pour un programme un peu plus court, comme hier avec l'oracle des sagesses de la nature. Alors, la sylphide en elle-même, ça va être un peu notre ligne conductrice pour le message du jour. On nous dit que la sylphide, et la mythologie la décrit comme telle, elle est symbole de beauté, de subtilité et d'aspiration spirituelle. C'est l'esprit élémentaire de l'air. Elle est là pour nous inspirer, surtout si nous avons une âme d'artiste, mais également pour nous encourager en tant qu'être versé dans la spiritualité. La réalisation spirituelle est la plus belle entreprise à laquelle, bien sûr, peut aspirer un être humain. Elle est aussi celle qui demande réellement le plus grand investissement intérieur. Malvina, par la carte de la sylphide, nous invite à nous laisser guider par cet élément aérien, à ne pas avoir peur non plus des remises en question qui peuvent parfois nous brouiller un peu l'esprit, car ces remises en question finalement sont nécessaires pour nous aider à grandir et évoluer vers ce que nous pouvons être de mieux, c'est-à-dire notre nouvelle version. Prenons le temps de nous inspirer, de faire des choses qui nous plaisent et de nous ressourcer dans la nature lorsque nous le pouvons. On ne dira jamais assez que, pardonnez-moi, ça touche le chakra de la gorge. Vous savez que quand j'ai comme ça des fourmillements au niveau de la gorge, c'est que vraiment ça touche le chakra de la gorge. Et la nature est vraiment une alliée incroyable pour pouvoir nous ancrer, pour pouvoir continuer ce travail d'ancrage. Et elle nous inspire, la nature. Maintenant, si vous recherchez l'inspiration ou peut-être des réponses à vos questions, eh bien c'est d'abord en vous centrant sur vous-même et les éléments qui vous entourent que vous trouverez ces réponses. Prenez vraiment du temps pour vous, de quelque manière que ce soit, et la vigueur vous viendra avec de nouvelles idées bien plus claires. Comme la sylphide sculpte des nuages pour inspirer les humains, façonnons notre esprit pour aller encore plus loin dans notre réalisation spirituelle et artistique. Et n'oublions pas qu'être inspiré, c'est aussi inspirer les autres. Nous pouvons tout à fait devenir quelqu'un qui incite à réaliser quelque chose de mémorable et de significatif, ou simplement travailler pour devenir une meilleure personne. Très très belle carte, la sylphide. Laissons-nous inspirer et à devenir finalement, et à continuer à devenir et à incarner notre nouvelle version. Il y a beaucoup de choses en ce moment, beaucoup d'éléments qui vont dans ce sens-là, que nous traversons tous et toutes, alors à plus ou moins différents degrés, mais la sylphide
nous apporte aussi un souffle nouveau. Elle nous apporte par l'élément de l'air. Vraiment, c'est comme si finalement nous ouvrions la fenêtre, une fenêtre intérieure, et que à travers cette fenêtre, nous évacuons et nous continuons d'évacuer tout ce qui est en lien avec notre ancienne version qui ne nous correspond absolument plus aujourd'hui. Il y a un grand vent, je dirais, de transformation intérieure qui nous permet de cheminer en conscience, qui nous permet de continuer aussi, bien sûr, notre élévation spirituelle. Et cette transformation intérieure va trouver aussi un moyen, je dirais, d'expression vers l'extérieur. Ce changement, ce grand changement, et jusqu'au prochain portail, où nous continuerons, pardonnez-moi, nous continuerons encore d'évoluer spirituellement. La sylphide, laissez-vous inspirer et continuons notre travail d'ancrage, notre travail d'introspection. Accueillons cette nouveauté, accueillons ce souffle nouveau, car il est porteur du souffle divin. Et ce souffle divin, finalement, c'est un cadeau, c'est une grâce que nous recevons. Et remercions l'univers, remercions nos guides, remercions nos êtres ascensionnés, les anges, les archanges, pour la grâce qui nous est donnée actuellement à travers ces différents processus, à travers cette révélation, parce que c'est bien de ça dont il est question. 2024 sera une année de grands bouleversements, et de grands bouleversements intérieurs, personnels, individuels. N'ayons pas peur d'incarner notre âme, de laisser parler notre cœur, de recevoir et de vibrer sur cette puissante vibration qu'est l'amour. L'amour inconditionnel, l'amour qui nous permet de progresser, qui nous permet de pouvoir nous ancrer. Et plus nous serons ancrés, plus nous pourrons retrouver cette liberté. Nous sommes libres. Nous sommes libres de suivre ou non. Après, c'est une question de choix aussi. Nous sommes libres ou non de nous ouvrir, de sortir de notre zone de confort, peut-être de notre... comment je pourrais dire les choses, de nos habitudes, de notre routine. Nous sommes amenés à changer de routine. Et nous changeons de routine. Et ceci s'inscrit vraiment comme... nous ouvre un nouvel horizon, mais pour lequel nous plantons des graines actuellement. Et tout comme, je dirais, à l'instar de la nature, faisons en sorte de pouvoir faire germer et faire fleurir ces magnifiques graines d'amour, d'espoir, d'humanité, de bienveillance, de respect, de compassion, à la fois pour nous-mêmes. Et lorsque l'on aura réussi à obtenir
cet épanouissement, alors à notre tour, sans le vouloir, hein, sans le chercher, sans que cela ne soit un objectif conscient, un objectif du mental, alors à notre tour, nous aurons ce rôle d'éclaireur, tel un phare brillant dans la nuit, pour toutes celles et ceux qui cherchent leur chemin. Malvina me dit que c'est à travers le cœur que nous percevons la beauté du monde, que nous nous ouvrons à l'abondance, et dans les moments de doute, lorsque l'on est, ou lorsque l'on a du mal peut-être, hein, qu'il y a des éléments, je dirais, perturbateurs, qui nous empêchent peut-être d'entendre cette douce symphonie de notre cœur, cette douce symphonie qui nous inspire. Alors, sachez que, d'une manière ou d'une autre, les guides trouveront toujours le moyen d'attirer votre attention pour vous dire et pour vous rappeler. Et Malvina me dit qu'on est là. Ils sont nos guides, à nos côtés. Ça ne sert à rien. D'accord, ok. Ça ne sert à rien d'allumer une bougie si nous n'allumons pas cette bougie en y plaçant et en y mettant tout notre cœur, toute notre âme, pour faire briller et pour briller nous-mêmes. Si à côté on a du mal, ou alors on est en pleine résistance et on ne veut pas s'ouvrir à ce souffle nouveau. Et ce souffle nouveau pourrait, de ce fait, se transformer en air, en souffle vicié, nous privant de cet élément élémentaire, indispensable, qu'est l'oxygène. Ce que nous vivons, Malvina me dit, actuellement, c'est à la fois déroutant, à la fois perturbant aussi à certains égards, mais on retrouve notre oxygène. Et en ça, il y a une forme de renaissance. Bien sûr, cela ne se fait pas dans la facilité. Cela ne se fait pas... Mais à la fois, on se révèle, on renaît finalement, tel le phénix. Et à certains stades, arrivé à un certain niveau, c'est aussi pour le collectif que nous agissons, que nous traversons cette période, nouvelle période. Je crois que vraiment, merci Malvina de me le confirmer, 2024 est l'année
de, de ce grand bouleversement intérieur. La sylphide. Très 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 joli message. Je vais mettre l'oracle ici. On va regarder aujourd'hui, je vais reprendre mon carnet parce que je vais utiliser des cartes en anglais. On va reprendre le yin et le yang. Nous allons faire un tirage en 5 cartes. C'est celui-ci? Ouais. Non, c'est pas celui-là. Je vais juste me mettre... Ah, voilà, le voilà. Tout que... On est bon. Et donc, nous pouvons y aller. Je vais peut-être mettre ça... Non, ça me gênera pas. Allez. Mince, j'ai une carte qui est tombée. Alors, la carte qui est tombée, c'est celle-ci. C'est la carte de la famille, de la maison, et de l'engagement. On s'engage actuellement, hein. Il y a de l'engagement, on s'engage aussi vis-à-vis de notre famille, on s'engage vis-à-vis du foyer. Et cet engagement, finalement, c'est un engagement de l'âme. C'est notre âme qui nous permet de pouvoir véritablement trouver le sens, l'objectif, qui passe par un engagement. Un engagement, c'est un accord que nous passons, je dirais, avec notre âme. Mais ce n'est pas un accord où on se lève un matin en disant « Tiens, ça sera ça aujourd'hui ». Non, notre âme nous souffle à travers notre cœur. Cette vision, où cela s'impose comme une évidence, c'est ceci. Ok, merci mon âme, j'ai compris, merci les guides, j'ai compris. Et je vais me mettre en action pour me respecter, pour respecter cet engagement que je prends aujourd'hui en faveur de ma propre famille, en faveur de ma propre maison. C'est l'affirmation de soi, le renforcement énergétique qu'il y a entre les êtres. Et Malvina me dit aussi qu'elle fait partie, quelque part, de votre famille et qu'elle est heureuse de revenir à la maison pour vous aider à faire et à refaire, peut-être, un premier pas vers cette incarnation à travers ces messages. Allez, je ne sais plus si j'ai passé du coup les cartes au-dessus ou non de la flamme. Alors, 5 cartes, on va déjà faire une coupe. Malvina, qu'est-ce que tu as à nous transmettre, s'il te plaît? On y va pour la coupe. Donc, je vais mettre ça comme ça de façon à ce que vous puissiez aussi voir les cartes, puisque là j'ai changé juste. Est-ce que si je décale un tout petit peu comme ça, c'est mieux pour vous ou pas? Non, j'ai peut-être pas assez de recul. C'était mieux comme ça. Ouais. Alors, on nous dit quoi? Ok, on me dit c'était mieux après. Eh bien, on retrouve ici la Terre, les signes de Terre. Hein, alors, ça peut concerner précisément aussi, peut-être toucher un peu plus les signes de Terre. Et donc les taureaux, les vierges et les capricornes. Ok, et puis on est dans l'ère du Capricorne en plus en ce moment. Hein. Quoique le 21, non, je crois que l'ère du Capricorne c'est terminé. Il me semble, ça va être le 21, oui c'est ça. En tout cas, je pense que ce message s'adresse particulièrement, ou peut-être plus particulièrement déjà, aux signes de terre, la terre. On parlait aussi de la nature tout à l'heure. La nature peut
je dirais, inspiré. Peut-être que les personnes de ces signes-là, hein, ceux qui me parlent puisque je suis moi-même taureau, euh, ont une sensibilité peut-être, je dis bien peut-être, hein, je ne l'affirme pas, attention, hein. Vous savez bien que tous les messages que je vous transmets, il n'y a aucune affirmation, euh, et libre cours, justement, à votre propre libre arbitre, à votre propre discernement. Mais en tout cas, on attire mon attention dessus aujourd'hui. Euh, D'accord, pour les 15 jours à venir, toujours un peu dur, hein, on parle d'un espace-temps de 15 jours en même temps, où les signes de terre vont être extrêmement sensibles aux énergies de Terra Gaia. On m'invite à vous transmettre et à vous dire, à vous suggérer, tant se faire se peut, de passer le maximum de temps possible, en fonction de vos agendas, en fonction de votre planning, à la nature, dans la nature. Ça peut être aussi mettre les mains dans la terre, tout simplement. Mais la nature va jouer un rôle important. Elle joue un rôle important pour chacun et chacune d'entre nous, mais plus particulièrement, on parle d'un créneau de 15 jours, ce qui est assez curieux parce que généralement, c'est toujours difficile d'avoir un espace-temps. Moi, on parle de 15 jours. D'accord. Pour les signes de terre, en tous les cas. Elle est inspirante. Et on parle de la nuit, on parle de ce travail. Alors, il n'y a aucune inquiétude à avoir, hein. Je tiens à vous préciser tout de suite, puisqu'on parle du côté de l'ombre, de la lune et de la nuit noire. Alors, je ne dis pas que les signes de terre vont vivre une nuit noire, hein, une nuit noire de l'âme. Non. La lune. La lune, par la nouvelle lune qu'il y a pu y avoir, en même temps en Capricorne, hein, dans l'ère du Capricorne, nous a placé finalement, là on fait un léger retour en arrière, face à nos zones d'ombre. Il y a une conscientisation finalement de certains éléments en lien avec notre propre côté obscur, avec des choses qui étaient peut-être, qui ont remonté en tous les cas à la surface, qui ont réveillé de façon à pouvoir leur permettre d'être transcendés. Alors, les signes de terre, on peut être particulièrement influencé, sensibilisé, touché par cette nouvelle lune. La lune, encore une fois, je vais vous rappeler que c'est important. C'est pas la nuit sombre ou la nuit noire. J'ai pas ce côté-là que l'on me présente, mais on me parle de la lune. Pour les signes de terre, encore une fois, je suis désolé si vous n'êtes pas signe de terre. Malvina me dit que c'est, comme on est sur un message général, que c'est valable pour nous tous et toutes, mais plus particulièrement pour les signes de terre. La lune, l'épisode que nous avons eu de pleine lune, le 25, a fait que de l'ombre sont remontés des éléments combien importants qui nous ont permis aussi, et qui nous permettent progressivement de pouvoir assimiler nos véritables, je dis bien nos véritables, authentiques, besoins vitaux,
afin de nous sentir bien, de renforcer notre équilibre de base et surtout d'embrasser et d'épouser, je dirais, l'engagement aussi il est à travers ça, notre rythme naturel, le rythme naturel de la vie par rapport donc aux obligations sociales. On se trouve en même temps dans une forme de sensibilité aux ambiances, au niveau de la sphère privée, dans laquelle on se laisse aller, y compris à la rêverie. En revanche, on attire notre attention sur le fait de pouvoir placer le curseur au juste milieu, au point d'équilibre, pour ne pas tomber dans un manque de sens concret, un manque d'esprit critique et dans la naïveté. Et de bien rester centré en notre centre pour continuer, bien sûr, d'incarner notre propre authenticité. Eh bien, tu commences fort, Malvina, pour ton retour. Toujours en 5 ou pas? 7? En 7, comme ton prénom. Ok. Alors, est-ce que si je mets les cartes là, vous les voyez bien ou pas? Une. Si tu pouvais éviter de me les envoyer par terre, ça serait bien. 2. Est-ce que je pourrais avoir les autres cartes, s'il te plaît? On en a que 2, 3. Il nous en manque un. 4. Est-ce que si je te mets là, on te voit encore ou pas? Non. Ici, est-ce qu'on te voit? Non plus. Je regarde ici. Tac. Là, on en a 4. Ok, j'ai compris ce que tu voulais faire. 4. 5. 5, 6. Il nous en manque une. Et un 7. Et je vais ramasser toutes les cartes que tu as fait tomber. Du coup, je mets la vidéo en pause quelques instants de façon à aller récupérer le tas de cartes que Malvina a éjecté à l'extérieur. J'en ai profité en même temps pour redisposer les cartes, redisposer la caméra de façon à vous permettre également de pouvoir beaucoup mieux voir les cartes. Il faut dire que pour le moment, j'ai pas beaucoup de place encore là où je suis installé, donc je me pousse, je me serre et tout est, je dirais, dans un périmètre assez étroit. Bon, ça c'est juste le temps de pouvoir vraiment trouver de la place pour pouvoir m'installer correctement. Bref, le plus important était dans ce que Malvina a à nous transmettre. Et on m'invite également à utiliser l'oracle du muséum pour recouvrir chacune des 7 cartes, tout en faisant bien sûr une coupe, mais sans la regarder. Donc, on va faire une coupe. La coupe est faite. Vous la voyez pas.
mais vous pouvez me faire confiance. Alors, on y va. Schlack. Première carte. J'aime bien le Schlack. Première carte. Tu m'en as fait tomber 2 autres. Donc celle-ci, 2, 3. Malvina, si tu pouvais arrêter de me faire tomber toutes les cartes, je t'en serais extrêmement reconnaissant. Je te retrouve bien là avec ton côté espiègle. Ok, tu veux que j'aille les chercher. Allez, on y va. Tac. Et donc, il nous en manque une. Eh bien, ça sera celle-ci. Ok, on est bon. Je reprends le carnet pour les traductions de l'oracle de Yin et de Yang. Ah oui, je voulais pas préciser. L'oracle Yin et Yang. Alors, on y va. On va regarder. Touk. On nous parle du vœu, de l'accomplissement. On est toujours dans la prolongation, je dirais, de cet engagement, avec le fulfillment qui correspond à la réalisation des souhaits. La réalisation des souhaits qui nous montre qu'il y a de l'action, qu'il y a des énergies que nous mettons aussi absolument tout en place pour pouvoir vivre pleinement ce que nous souhaitons justement voir se matérialiser. Et pour cela, nous passons par... Bon, il y a des nouvelles, il y a des nouvelles et la communication. Tout à l'heure, on parlait de l'engagement. On est bien dans une forme de contrat que nous passons également, que nous avons passé avec nous-mêmes, où on est dans des promesses que l'on s'est faites, allant justement dans la matérialisation des projets, et on pourrait me dire notamment qu'il pourrait y avoir des retours extrêmement bénéfiques, extrêmement positifs pour celles et ceux qui justement se sont mis aujourd'hui dans la réalisation justement de leurs projets pour les mener à bien, et on réécrit finalement une nouvelle page, on écrit une nouvelle page de notre histoire, on écrit une nouvelle page, un nouveau chapitre de notre vie, où les souhaits et la réalisation de ces derniers se mettent en place, se font. Et nous avons trouvé ici la magie justement dans nos actions, la magie en nous, la magie que l'on a peut-être pu rechercher longtemps à travers différents chemins. Eh bien, la magie aujourd'hui, nous l'incarnons. Et il est important aussi de vivre ses rêves pleinement, d'aller au bout des choses, au bout de ce qui fait, de ce qui fait sens, et de ce qui nous met réellement en action. La plume. La plume, on pourrait me dire également qu'il pourrait y avoir, on va voir par rapport aux autres cartes, mais des actes officiels, des papiers officiels, que ce soit à travers des négociations, une vente, un projet, peut-être un projet d'achat aussi, et les choses se présentent, on va dire, tout du moins de la meilleure façon qui soit, en tout cas extrêmement positif. Pour cela, on a la tempête quand même, ici. La tempête, il y a un côté en même temps... par rapport à nos actions, par rapport, et là on a quoi? La consolation, l'apaisement et l'oubli. Ok. Nous sommes amenés justement aujourd'hui à continuer de pouvoir d'accord, concrétiser
nos projets, de pouvoir réellement prendre la plume pour signer ce contrat, car il y a eu des choses ici sur 2023 qui ont été assez fortes, hein, et qui continuent d'être fortes, hein. Il y avait de la tension, il y avait du conflit, et finalement, le fait de pouvoir réaliser nos rêves, soit vous êtes pour le moment au commencement de ça, hein, avec des prises de décision, des prises de conscience, des choses qui se font, parce que la tempête est bel et bien présente. En même temps, même pour ceux qui sont au début de quelque chose, il y a eu un avis de tempête, hein, il y a eu vraiment l'univers en même temps, à mon avis, n'a pas été spécialement très tendre avec vous, n'a pas été très tendre avec nous. Quelque chose s'est abattu. Et il y a eu quand même une question presque d'inattendu. Face aux forces, je dirais, électriques, hein, eh bien, nous avons le coquelicot. Et le coquelicot, on est dans l'apaisement justement de cette période de conflit où nous trouvons aujourd'hui, par la réalisation de nos rêves, par l'écriture, par la communication, les nouvelles, la consolation, l'apaisement nécessaire pour justement nous reconstruire. Et il était temps justement que les choses s'arrêtent. En tous les cas, pour vous, si jamais ce n'est pas le cas, si vous êtes encore dans cette période justement de tempête, et peut-être de tempête intérieure, de conflit par rapport à ça, parce que vos vœux finalement vos projets n'arrivent pas à trouver de réalisation, n'arrivent pas à se matérialiser, n'arrivent pas à euh, persévérer, rester déterminé, ne lâchez rien, surtout. La tempête, oui, est là, mais la tempête est sur le point en même temps de se terminer ou se terminera, puisque nous avons la plume, c'est tout ce qui va être en rapport avec la communication, les nouvelles, vous apportant l'apaisement, la consolation et l'oubli. Bientôt, ça sera justement quelque chose qui fera partie, je dirais, des mauvais souvenirs. Mauvaise période, mauvais souvenirs. Mais qui vont trouver un apaisement, vraiment, un achèvement. On me parle ensuite du regret et de la répression. Oui, si je vous montrais les cartes, ça serait peut-être encore mieux. Le regret et la répression ici. Ok, sur quoi le message céleste ou caché. Euh, on me dit que, Malvina me dit que quelque part, ou d'une certaine manière, vous êtes un peu dans la retenue, hein, avec l'impression justement d'être seul, d'être oublié, hein, par vos guides, d'être un petit peu mis à l'écart, mis de côté, alors que finalement, je pense qu'il y a vraiment ici des blocages, hein, émotionnels, ou un surplus tout du moins émotionnel qui, qui vous empêche, je dirais, et qui, qui, qui est ouais, qui perturbe quelque part ce travail d'ancrage, votre propre ancrage. On vous invite vraiment à pouvoir lâcher prise par rapport à ce conflit, par rapport ça peut être aussi une forme de violence, aussi une forme de colère, je n'irai pas jusqu'à dire de haine, mais quelque chose qui vraiment il y a de la rage, hein. Mais le mental prend le dessus, le mental n'est plus le serviteur, le mental redevient le maître, et vous pourriez passer à côté des messages célestes cachés. Alors que finalement, pour celles et ceux qui... c'est un message qui s'adresse à deux, on va dire deux types de personnes, hein. Je pense que vous l'avez compris. Il y a celles qui sont en chemin, qui ont trouvé l'apaisement. Et l'apaisement, on a la manifestation aussi par la plume. Au niveau de la communication,
vous êtes également, c'est ce que Malvina me disait tout à l'heure, et vous assistez à des messages, à l'apparition de messages célestes ou de messages cachés que vous savez percevoir et que vous savez voir justement, qui vous permettent vraiment de pouvoir vous assurer que vous êtes sur le bon chemin, que vous avez pris les bonnes décisions, que euh, vous n'êtes pas seul. Dans les périodes de regret ou de répression, peut-être ressentie, si jamais vous êtes dans cette période-là, dites-vous que, en vous connectant à votre cœur, en essayant de trouver en même temps cette paix intérieure, cette sérénité nécessaire pour vous recentrer, retrouver votre centre, vous aligner corps, esprit et cœur, et l'âme bien sûr, hein, alors vous pourriez voir les choses d'une manière différente. Mais on me parle en même temps, Malvina me dit qu'il y a une notion de... D'accord. Oui, une impression je vais vous donner les mots tels qu'ils m'ont été transmis. Le sort s'acharne. J'ai beau tout mettre en œuvre pour, le sort s'acharne. Je vais de déconvenu en déconvenu. Je n'arrive pas, j'ai l'impression que les guides, par moments, me laissent seul. Euh, que je n'ai plus cette aide. Ou alors, non, ça fait partie de votre expérience. L'univers vous teste pour pouvoir transmuter le négatif, les blocages, en ouverture, en liberté, en réappropriation personnelle. Vous allez y arriver. Vous allez y arriver. À partir du moment où vous y croyez vous-même. Je ne suis pas en train de dire que vous allez mettre en place la méthode Coué. J'y crois, j'y crois, j'y crois. Non. En revanche, le conflit vient du décalage qu'il y a chez certaines personnes actuellement. Elles sont tiraillées. C'est ce que me dit Malvina. Elles sont tiraillées entre ce que leur dicte leur cœur et ce que leur souffle leur mental. Il va falloir retrouver le point d'équilibre nécessaire entre l'âme et le mental. Le mental, pour le moment, pourrait être la toute-puissance, créant des énergies, des sentiments contradictoires, paradoxal presque aussi. Hein. Et quelque part, par rapport à cette illustration, et par rapport aux images qu'on m'envoie aussi, que Malvina me montre, on me dit que certains ou certaines d'entre vous n'y croient plus. Et ont leur flamme intérieure, leur foi, leur confiance qui vacille. Trouvez l'apaisement. Nous sommes tous et toutes confrontés à des épreuves, mais ces épreuves, nous devons les traverser avec les moyens qui sont les nôtres, avec les ressources qui sont les nôtres, les outils qui sont les nôtres, avec notre sensibilité, avec nos points forts, nos points faibles. Et en même temps, d'un autre côté, cela ne doit pas impacter la confiance que nous avons en nous, la foi que nous avons.
en nous, en nous-mêmes. Et nous sommes amenés, pour celles et ceux qui sont dans cette difficulté-là, relationnelle, sociétale, avec elles-mêmes finalement, à se réapproprier ce propre respect d'elles-mêmes. Renforcer votre dignité. Vous n'êtes pas plus ou pas moins qu'un autre ou qu'une autre. Seulement, ok, je ne sais pas comment je peux vous dire ça par rapport à ce que Malvina vient de me transmettre. Je vais le mettre entre guillemets, hein. Au conditionnel, bien sûr, hypothétiquement parlant. Tiens, il y a longtemps que je ne l'avais pas dit celui-ci. Arrêtez. On me dit... On parle d'auto-sabotage. Je ferme la parenthèse. Voyons voir ce que l'on nous dit ensuite. La séparation, le secret, la découverte. Bon, il y a des choses en ce moment. Une mise à nu. Les découvertes se font. On découvre aussi les messages célestes, les messages cachés. À travers cette période d'apaisement, nous avons aussi la séparation. On se sépare. On se sépare de quoi ? Il y a du désir, il y a de la peur aussi. C'est la peur de la découverte pour certains, et puis pour d'autres, justement, il a fallu aussi quitter. Il a fallu quitter peut-être un environnement, il a fallu quitter une certaine, je dirais, routine aussi, qui ne s'inscrivait plus, qui n'avait plus, tout du moins, lieu d'être, dans le sens où, là je pense à une personne en particulier, même à plusieurs personnes, qui n'avait plus finalement, qui est arrivé au bout d'une expérience et qui finalement ont quitté leur propre domicile pour aller s'installer ailleurs, trouver leur Arcadie, trouver un havre de paix, de ressourcement en lien et en phase finalement avec leurs aspirations, avec qui elles sont. Et pour ça, il y avait du désir. Le désir de partir à l'aventure, désir de reconstruire ailleurs, de se reconstruire aussi, soit un désir d'incarner et de continuer ce travail, ce processus de révélation. Et ceci faisant, le fait de quitter, n'oubliez pas, on quitte. Et c'est ça qui est précisément mentionné ici. Nous ne pouvons trouver l'accomplissement, la réalisation de nos souhaits les plus profonds qu'à partir du moment où nous suivons le désir et nous ouvrons à la découverte en suivant les secrets qui nous sont révélés, les secrets qui nous sont révélés par notre âme. Et on se sépare aussi de cette période de conflit, de répression, de retenue, pour épouser pleinement notre propre désir de découverte, de se découvrir. Cela génère des réseaux qui nous traversent de Terra Gaia à la lumière, et on sort de ça pour pouvoir accomplir et pour pouvoir réaliser nos souhaits, nos vœux. Nos vœux ne peuvent se faire si nous n'acceptons pas non plus de nous séparer de cette colère intérieure, générant... On est dans la répression, mais c'est une répression qui est... c'est presque de l'autoflagellation, finalement.
Et alors nous pourrions regretter, et nous regrettons, la peur nous bloque, la peur nous accapare, et l'expression du désir, eh bien, on n'arrive plus à trouver notre propre désir puisque nous sommes complètement dans cette période de conflit, de chaos, des choses inattendues. Étaient-elles si inattendues que ça finalement? Et on se retrouve écorché, écorché de la vie. Et on pourrait se sentir d'autant plus écorché qu'il y a énormément de choses en ce moment qui nous traversent, qui pourraient nous rendre aussi un peu vulnérables. Mais l'expression du désir, l'expression du désir. Et Malvina me dit, reconstruire, on se reconstruit, pas à pas, tout en respectant notre propre rythme naturel. Et il se peut que, merci Malvina, on ait une exigence tellement élevée où on ne laisse pas passer le moindre petit écart de conduite. Et donc on se maltraite d'une certaine manière. Mais ça va passer. Ça va passer. Qu'est-ce que l'on nous dit ensuite? Planète de la transformation. On a été bien dans un désir de transformation par Pluton. On a des nouvelles responsabilités, l'autorité. Pluton. Pluton, planète importante, planète de la transformation. Alors, je vais vous renvoyer à Pluton. On va regarder ensemble. Finalement, Pluton, c'est la planète du pouvoir. Et de ce que l'on en fait, que ce soit bon ou mauvais. C'est la recherche de l'inconnu, Pluton. C'est pouvoir aussi ressentir intérieurement, au-delà des apparences, du ressenti. C'est aussi ce désir, avec Pluton, les secrets révélés, la séparation, d'un détachement très important des vérités toutes faites, qui nous apporte une facilité en même temps d'analyse, une facilité à prendre du recul, une facilité aussi d'introspection, à pratiquer la méditation, l'objectivité. C'est une froide lucidité, bien sûr, et on est en même temps dans notre propre incarnation, c'est-à-dire qu'on va se trouver non influençable. Et on est dans la mort et la renaissance avec Pluton à soi-même. Maintenant, ce qui se passe aussi avec Pluton, avec les tendances, je dirais, plutoniennes, par rapport à ces deux cartes-là, même ces trois cartes-là, il y a du désir. On aimerait quitter quoi? On aimerait quitter peut-être cette autorité. L'autorité qui nous met en colère. Des choses qui sont très... On se fait du mal. Et Pluton, si nous ne parvenons pas finalement à retrouver notre centre pour incarner, continuer d'évoluer, d'avancer en conscience, d'évoluer spirituellement, eh bien, cela nous amène progressivement dans un système de pensée qui nous conduit peu à peu à la marginalité, engendrant bien sûr des difficultés relationnelles, un scepticisme
accrue du cynisme. Et la tempête associée à Pluton nous rappelle que si la fonction en elle-même, plutonienne, est mal gérée, elle va engendrer bien sûr cette répression. Et si elle est mal gérée, elle peut être très destructrice. Et elle pourrait même nous détruire, et saboter la réalisation de nos souhaits. Pourtant, on aimerait que ça change. On vous invite à retrouver le courage de cette transformation, de vous ouvrir, de ne pas rester enfermé à l'intérieur de vous. C'est une question d'apprentissage, et bien sûr que c'est séduisant de parler de la transformation intérieure. Mais lorsque l'on est confronté à l'autorité, à sa propre autorité, générant de la colère, générant une tempête dévastatrice, on reste dans cette éduction. On aimerait, mais on pourrait se dire, ouais, mais c'est trop tard pour moi. Non, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. On me dresse là aussi, entre autres, parce que j'ai aussi les personnes qui, comme je le disais, sont passées par cette période de conflit, qui étaient peut-être dans la retenue, mais qui ont pu justement faire le nécessaire pour se séparer de leur environnement, peut-être aussi de leur ancienne version, leur permettant de réaliser leurs souhaits, leurs vœux, vivant pleinement justement ces fonctions plutoniennes, balayant en même temps l'autorité, ou ayant un rapport différent à l'autorité. Elles ont trouvé le courage de continuer leur chemin différemment. C'est une période d'apprentissage. On me dit on the road again. Mais donc là, on est sur une évolution, sur quelque chose qui est extrêmement positif et bénéfique, salvateur aussi. Et puis, à contrario, j'ai également, on pourrait me dresser ici, et c'est ce que Malvina me confirme, un portrait psychologique de personnes qui ont besoin d'aide, de praticiens d'aide psychologique. Et on est dans une forme déjà pas mal avancée de dépression, au sens psychopathologique du terme. C'est ce courage, elles portent leurs valises avec elles. Les valises qui sont pleines de colère. Et elles sont résignées. Là, on a ce côté dévastateur. Destructeur. Ça se termine comment, tout ça? Notre tirage aujourd'hui. Ok. Nous avons la dame en deuil. Donc, c'est tout ce qui va être la pénibilité, l'épreuve aussi. Il y a pu avoir là des secrets, des tendances ou des perceptions qui ont été
de manière assez vertigineuse d'ailleurs, en, en accélération, qui se sont vraiment accentuées. Enfin, je sais pas le terme, c'est pas le terme qui. Mais vous voyez ce que je veux dire, face à ou après une épreuve, hein, séparation, découverte, on a de l'apprentissage aussi. Il y a pu avoir un processus de formation, quelque chose. Mais l'élément déclencheur aurait été une période comme ça, de deuil. Et puis on fait le deuil aussi de notre ancienne version. Mais étant donné qu'on a les messages divins, c'est ça, messages célestes ou cachés, il y a bien quelque chose en lien avec ça. Sur ce chemin de l'apprentissage aussi. Et quelque chose qui a pu, je pense, c'est presque... Elles se sont donné, ces personnes-là, l'autorisation suite à quelque chose dans leur propre vie en lien avec le deuil. À proprement parler, j'entends le deuil. Ça, c'est la première lecture. La deuxième lecture, pour continuer avec notre portrait, justement, de personnes qui pourraient progressivement, qui ont pu basculer dans une forme de dépression, pour être passé par là, je sais qu'il faut des années pour sortir totalement d'une réelle dépression. La pénibilité vient des liens toxiques qui sont encore présents, des limites qu'elle s'impose aussi, avec autorité, et des modèles, des pensées limitantes. Il y a une grande peur aussi chez ces personnes-là. Très très grande peur. La peur de la découverte, la peur de faire autrement, même si leur vie ne leur convient peut-être pas tout à fait. Mais je sais que vous y parviendrez. Le tout, c'est de retrouver le courage. Pour sortir de ce côté très lourd de la fonction ou des fonctions plutoniennes. On vous invite en même temps, voyez, on nous le dit, à du désir de se séparer de la toxicité. Mais encore faut-il accepter, justement, de partir à la découverte d'un nouveau type et d'un nouveau mode, presque mode de vie, en lien et en phase avec vous. Là, on me dit que finalement, c'est à la fois les personnes qui ont trouvé le chemin de l'accomplissement personnel, et puis les personnes qui subissent. Qui subissent. On pourrait me parler des victimes aussi. Je pense réellement que dans et à travers le message aujourd'hui, pour vous qui êtes derrière votre écran, un certain nombre de personnes sont en thérapie ou en suivi médical pour retrouver leur propre vitalité, ce souffle divin. Voilà ici ce que
nous pouvions dire. Et nous allons terminer avec, comme tous les jours maintenant. Je ne peux pas regarder le dos de deck puisque comme j'ai un paquet de cartes qui est tombé tout à l'heure, avec l'oracle de Yin et de Yang, ça serait biaisé. Mais nous allons terminer surtout par une carte de l'oracle en volet sauvage. Pour cela, je vous invite. Merci beaucoup Malvina. Gratitude, gratitude, gratitude. Alors, à vous rapprocher et à laisser votre intuition vous mener soit vers l'ange de gauche, soit vers l'ange de droite. Est-ce qu'on voit bien Malvina? Oui, parfait, parfait. Tu vas être un peu plus proche. Bon, bah viens ici. Voilà, on ne voit plus. Là, c'est très bien. Et vous venez là du coup. Ok. On va faire une coupe. Touc. D'accord. Alors, pour celles et ceux qui auraient choisi la carte, l'ange de gauche, voici donc la carte qui vous est attribuée. Très 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 jolie carte. Et je vous lis le message. La magnificence du pont. Vois comme le monde est éblouissant. Lorsque tu ouvres ton cœur et que tu laisses la véritable beauté te toucher, ton âme chante et vibre à l'unisson avec le sacré. En toi grandit alors la lumière divine. Je vous remontre cette carte et je vous relis le message. Vois comme le monde est éblouissant. Lorsque tu ouvres ton cœur et que tu laisses la véritable beauté te toucher, ton âme chante et vibre à l'unisson avec le sacré. En toi grandit alors la lumière divine. Très 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 beau message. Pour celles et ceux maintenant qui auraient choisi l'ange de droite, voici votre carte. Et découvrons le message, la plume magique. Je suis ton guide, ton ange gardien, et cette plume te rappelle ma présence discrète et légère à tes côtés. Je soutiens et protège ta croissance, et tu peux m'appeler lorsque tu en as besoin, car à jamais je t'accompagne. Je vous relis ce message, la plume magique. Je suis ton guide, ton ange gardien, et cette plume te rappelle ma présence discrète et légère à tes côtés. Je soutiens et protège ta croissance, et tu peux m'appeler lorsque tu en as besoin, car à jamais je t'accompagne. Gratitude, gratitude, gratitude à Malvina. Gratitude, gratitude, gratitude également au guide. Oui, je sais que tu voulais. Gratitude à vous tous et toutes pour ce moment passé ensemble. On se retrouve bien sûr demain matin à 6h06 pour le short. Et ensuite, donc pour le message du jour, pour le message de ce début de chaque début de matinée. Et puis ensuite, on se retrouve à 20h20. En attendant, je vous souhaite une très belle fin de soirée. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Je tiens également à remercier toutes les personnes qui ont contribué dernièrement, ces jours derniers, à la cagnotte PayPal.
Gratitude, gratitude, gratitude à vous, gratitude à tous nos donateurs. Euh, et c'est grâce à vous, justement, si nous pouvons voilà, faire évoluer la chaîne. Si, et tout ceci, c'est... Merci, merci, merci. Infiniment, merci. Euh, que vous dire d'autre? Belle fin de soirée à vous. Prenez soin de vous. Vibrez, vibrez, vibrez. Brillez, brillez, brillez. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à demain. Ciao, ciao.